Vas-y, va devant, tu vas voir. Allez messieurs, on est en direct pour cette interview d'après-match avec une belle victoire. Louis, Julien, mais que ce fut compliqué avec des hauts et parfois des grosses boulettes. Ouais. Est-ce que c'est bien résumé? Alors ouais, on gagne ce match accroché. Hein, franchement, dans l'ensemble, on fait vraiment pas un bon match. Surtout dans les moments importants, on a été très moyen. Qu'est-ce que tu en penses? Non, au contraire, moi je trouve que sur les points vers 0,30 ou tout, dès qu'on est bien, on joue, on fait comme tu dis, des grosses boulettes. Et après, on s'en sort très très bien sur les balles de set, les balles de break. Là, la fin du tie-break, franchement, les 2 points, c'est miraculeux. Ensuite, dans le 3e set, on break sur je touche la balle avec le bout de la raquette, ça prend la grille. Franchement, ils mènent 40-0 en plus. Ils mènent 40-0. Non, franchement, on s'en sort très très bien. Après, je trouve qu'on n'a pas très très bien joué du tout. Eux, franchement, ils ont bien joué, quelques erreurs aussi comme nous. Dans le premier set, beaucoup d'erreurs des deux côtés, je pense. Et après, franchement, c'est joué, voilà, c'est quelques points où ça tombe pour nous, mais. Ouais, exactement. Ils ont très très bien joué, on peut les féliciter. Ce sont des joueurs que vous connaissez évidemment très bien. Il y a eu quoi, un choix tactique au départ vous vous êtes dit quoi avant de vous lancer dans ce match? Parce que c'est vrai que, par exemple, Louis, ça nous a étonné. Il y a eu parfois des jeux étonnants. Et puis parfois, évidemment, tu tapais très fort, ça fonctionnait. Mais c'est vrai que ça a été assez cyclique. Comme si il y avait une appréhension pour jouer face à des joueurs pourtant que tu connais si bien. Qu'est-ce que tu en penses de cette analyse? Alors ouais, il y a eu beaucoup de hauts débats, comme tu dis, c'était compliqué. J'ai pas réussi à rester régulier sur tout le match. Il y a eu des jeux où j'ai très bien joué et d'autres où j'étais absent complètement, mais pas forcément par rapport aux adversaires, c'est vraiment moi tout seul qui ai déconné tout seul. Après, par rapport à la tactique qu'on a mis en place, on a décidé d'un peu plus orienter les lobes sur Arto. Comme Tom tape très bien en par 3 et que les sorties n'étaient pas autorisées, on a préféré l'éviter en l'air. Et à la volée, on sait qu'Arto bloque très très bien, il est capable de très bien voler, donc on a préféré jouer un peu plus rapide sur Tom pour avoir une balle favorable et pouvoir faire ce lob du coup sur Arto. Alors justement, en parlant de lob, allez, on va le voir ensemble. Ce point qui vous a permis peut-être de remporter ce match, on va le voir ensemble, regardez. Ce point assez étonnant. Allez, on le revoit un petit peu au ralenti. J'aurais pu lui casser la tête, mais ça est sorti. Est-ce que vous en avez parlé un petit peu de ce point là juste après? Parce que ça a été le point qui a permis de remporter le premier set. Donc on vous a vu parfois au milieu, ça se parlait moins. Il y avait parfois, je le montre parce qu'on voyait bien que par moment on ne savait pas trop qui devait jouer. Mais en fait, en ce moment c'est compliqué parce qu'avant, pour le coup, quand on jouait ensemble, il n'y avait que moi qui tapais. Ah oui. Et maintenant, et Julien a appris à très bien taper aussi, donc c'est très compliqué. Ouais, franchement, ce point c'est incroyable, on y va tous les deux, je le vois arriver, je me dis c'est pas grave, je la tape quand même. Et elle sort tout de justesse, franchement incroyable. Et après, je crois que c'est le point juste avant la balle de 7. Mais c'est pour ça, quand je te dis qu'on s'en sort très bien, c'est grâce à ce genre de point, quoi. Alors, tu es parti en Chine, mon cher. Ah bah bien sûr. La semaine dernière. Alors bon, t'aurais dû... Comment? La semaine dernière, La semaine dernière, bien sûr. Hier. T'es rentré hier. Hier, ouais. Tu devais faire un first. Tu devais rentrer rapidement à la maison et puis finalement, tu te fais un 8e, je crois. Ouais, franchement, c'est une semaine de fou. On part là-bas avec Kamel. On commence au 2e tour des qualifs. Premier match, franchement, contre 2 Chinois. Ça jouait pas si bien. On arrive à gagner 6-2, 6-2. Et ensuite, par contre, 2e match, on joue 2 très bons Chinois. Franchement, ça jouait bien. Question très simple. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pars en Chine? Il n'y a pas suffisamment de tournois dans les environs. Tu te dis, tiens, il y a peut-être des points à aller gagner. Voilà. C'est une aventure. Exactement. Déjà, Kamel, il m'a proposé. Et franchement, ça me chauffait d'aller visiter la Chine. Et aussi, on savait qu'on pouvait gagner quand même pas mal de points. On savait qu'il allait y avoir beaucoup de forfaits, donc de lucky losers. Et que franchement, ça pourrait être une très belle aventure. Et voilà, finalement, on finit en 8e de FIB Silver, incroyable. Et là-bas, on a rencontré des gens incroyables. Franchement, j'ai fait des très belles connaissances. Lucas, si tu nous regardes,
Mohamed et aussi Aram d'Arménie. Donc franchement, semaine de fou. Allez, on va terminer avec peut-être un point qui sera autorisé d'ici quelques jours. Ah oui, dommage. Allez, Dommage, ça aurait été beau. c'est cadeau. C'est cadeau. Allez, je vous le montre au ralenti. On a un peu zoomé. Allez, sans regarder. Elle était pas mal. Normalement, Elle est coquine, elle est coquine. non, normalement, on doit autoriser là. Même si c'est interdit, on doit autoriser. Même si c'est interdit, on doit faire sauter la règle. Allez, c'était le mot de la fin. Messieurs, bonne chance pour la suite du tournoi. Et puis merci pour l'interview. Merci Francky.